Avec la mise en place de l'approche par compétences à l'E2C Lorraine, nous avons créé une frise chronologique et pédagogique d'un parcours type reprenant les étapes et ses contenus. Un des axes de travail de la formation Action a été de la décortiquer en mettant en évidence, entre autres, les 5 piliers de l'APC et lister et notifier les acteurs éducatifs intervenant sur le parcours pédagogique. Vous êtes prêts? Résultat en images. Premier pilier, la transversalité. Un pilier qui sollicite plusieurs domaines de compétences dans une situation de travail ou d'apprentissage, comme par exemple le test de positionnement se présenter en début de parcours avec l'équipe pédagogique ou la rédaction de CV, lettres de motivation avec les formateurs référents et APC. Pour le deuxième pilier, il s'agit de prendre en compte l'ensemble de l'activité réelle du stagiaire. Les stages en entreprise, avec la signature d'une convention de stage avec le chef d'entreprise, l'accompagnement du tuteur lors du travail réel du stagiaire, et également l'observation méthodique de ce que l'apprenant parvient à mobiliser et développer dans différentes situations, comme un atelier technique par exemple, avec un formateur spécialiste. Afin d'intégrer une posture facilitatrice et guidant la réflexion, plusieurs acteurs éducatifs peuvent être mobilisés, comme la psychologue du travail par exemple lors d'un entretien BOJ, ou également d'autres entretiens avec les formateurs référents et les responsables de pôle, permettant de faire entrer le stagiaire dans une démarche d'apprentissage et de questionnement. Le retour sur expérience est un pilier tout aussi important. Il fait partie intégrante des apprentissages. Il doit apparaître tout au long du parcours et certains moments sont ainsi notifiés, comme la signature du contrat d'engagement avec le responsable de pôle et le formateur référent, ou le retour de stage, où le stagiaire prend conscience de ses acquis et de son évolution. Enfin, l'APC se met en place aussi grâce au travail collectif, notamment en renforçant les temps collectifs de travail et de formation. La dynamique de groupe, les coopérations et les collaborations, comme ici avec la mission locale ou des partenaires d'agences intérim, est indispensable pour le développement des compétences des stagiaires. Cette frise chronologique, nous l'utilisons au quotidien, puisque nous l'utilisons dès le départ d'un groupe. Elle est très visuelle. En un seul coup d'œil, on peut voir la totalité du parcours, tout ce qu'il y a à accomplir avec le jeune et surtout les acteurs que l'on peut mobiliser au quotidien. La frise chronologique peut nous servir pour l'accueil des nouveaux formateurs. Ça permet de leur transmettre une vision globale d'un parcours. Et après, au sein de chaque étape, les formateurs peuvent se rendre compte plus facilement de quels acteurs ils peuvent mobiliser, des personnes, des formateurs référents ou des formateurs spécialistes qui peuvent intervenir sur le parcours. C'est vraiment, j'ai envie de dire, comme le squelette de l'E2C. C'est une aide non négligeable. Elle est affichée donc moi près de mon bureau et elle me permet de voir en un coup d'œil la totalité du parcours, tout ce qu'il y a à faire avec le jeune et surtout de ne rien oublier.